Bonjour à tous et bienvenue sur Sanitas Arte. Aujourd'hui, on va discuter de la dépression et des huiles essentielles qui accompagnent et aident durant ces périodes qui peuvent être complexes et délicates. Et juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. La dépression est un trouble mental caractérisé par une tristesse persistante, une perte d'intérêt ou de plaisir dans les activités quotidiennes et une diminution de l'énergie. Il s'agit d'une condition sérieuse qui affecte la façon dont une personne pense, ressent et gère les activités quotidiennes. La dépression peut également entraîner des symptômes physiques tels que des changements de poids, des troubles du sommeil, une fatigue accrue et des difficultés de concentration. Les symptômes de la dépression peuvent varier en intensité et en durée, et ils peuvent interférer significativement avec la vie quotidienne d'une personne. Ce trouble peut avoir des causes multiples, impliquant des facteurs biologiques, comme des déséquilibres chimiques dans le cerveau, notamment des niveaux anormaux de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la noradrénaline. Tout ça peut contribuer à la dépression. Elle peut survenir à tout âge, et elle peut être déclenchée par des événements de la vie tels que la perte d'un être cher, des difficultés relationnelles, des problèmes professionnels, des traumatismes ou des changements majeurs dans la vie. Il est important de noter que la dépression n'est pas simplement une réaction temporaire aux difficultés de la vie, mais plutôt un trouble de santé psychique. Les conséquences chimiques que peut avoir la dépression sur le corps, elle est souvent associée à un dysfonctionnement des neurotransmetteurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Les neurotransmetteurs sont des substances chimiques qui transmettent des signaux entre les cellules cérébrales. On a aussi la dysrégulation hormonale. Les hormones du stress, telles que le cortisol, peuvent être élevées dans la dépression, affectant le fonctionnement du corps. Certains chercheurs suggèrent que l'inflammation peut jouer un rôle dans la dépression, modifiant la chimie du cerveau. Ça ne reste pour le moment que des suggestions. Alors, comment traiter la dépression ? À mon niveau, je pense qu'adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, de l'exercice régulier, s'hydrater correctement, ainsi qu'un bon sommeil vont contribuer forcément positivement au traitement de la dépression. Maintenez des relations sociales, partagez vos sentiments avec vos proches et n'ayez pas peur de demander du soutien. Et le plus important, soyez patient. La guérison de la dépression peut prendre du temps. Soyez indulgent avec vous-même et continuez à travailler sur votre mieux-être. Pour ceux qui, malgré les premiers conseils que j'ai donnés, ne s'en sortent pas, n'hésitez pas à essayer la psychothérapie. La thérapie cognitive comportementale, la thérapie interpersonnelle et d'autres formes de psychothérapie. Elles peuvent aider à traiter les pensées négatives et à développer des stratégies pour faire face au stress. Et pour ceux qui n'ont plus de solution, même si je n'en suis pas fan, et que personnellement je pense qu'il y a d'autres options à explorer avant ça, il y a les médicaments, dont les antidépresseurs tels que les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et les inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline. Ils peuvent parfois aider certaines personnes à réguler les neurotransmetteurs dans leur cerveau. Bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous cherchez certainement une approche naturelle, et je vais bien sûr vous orienter vers les huiles essentielles, qui seront à utiliser en plus des conseils que je vous ai partagés plus tôt dans la vidéo sur l'hygiène de vie à adopter durant cette période compliquée. Pour sa réalisation, il vous faudra des huiles essentielles de marjolaine, de petit grain bigarade, d'encens et de myrrhe. Avant toute chose, je précise que cette synergie ne convient pas aux enfants ni aux femmes enceintes ou allaitantes. Très bien, commencez par prendre un flacon ambré propre et sec d'au moins 10 ml. Ajoutez-y 30 gouttes d'huile essentielle de marjolaine, 50 gouttes d'huile essentielle de petit grain bigarade, 10 gouttes d'huile essentielle d'encens, 10 gouttes d'huile essentielle de myrrhe. Et pour finir, on ajoute dans notre flacon 100 gouttes d'huile végétale de bourrache. Notez avec un crayon à verre ou une étiquette le nom de la synergie sur votre flacon. Et si un jour vous souhaitez vous former à l'utilisation des huiles essentielles, je vous donne rendez-vous sur sanitas-arte.com. Pour ce qui est de l'utilisation, 4 à 5 gouttes de cette synergie sur le plexus solaire, faites pénétrer et ensuite ajoutez 2 gouttes sur la face interne des poignets. 2 à 3 fois par jour pendant 15 jours, et comme d'habitude, on laisse une fenêtre thérapeutique de 2 semaines entre les cures. J'ouvre une petite parenthèse que je referme très rapidement pour vous rappeler que le diagnostic et le traitement de la dépression sont généralement réalisés par des professionnels de la santé mentale, tels que des psychiatres, des psychologues ou bien entendu d'autres thérapeutes. N'hésitez pas à visionner les vidéos sur l'anxiété et l'angoisse que j'ai faites par le passé, ainsi que d'essayer les synergies que vous y trouverez si elles vous conviennent mieux que celles que je vous ai présentées aujourd'hui. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a permis d'apprendre quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et surtout à la partager. Dans tous les cas, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.
N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Comme d'habitude, je réponds à tout le monde. Je vous dis à très bientôt sur Sanitas Arte pour de nouvelles vidéos passionnantes. Et en attendant, prenez soin de vous.